Les premiers agriculteurs passaient leur journée à retourner la terre, chose que la plupart des gens ne font certes plus aujourd'hui, mais le résultat est le même. Après avoir quitté le monde de la chasse et de la cueillette, les hommes ont passé leur journée entière à vendre leur temps. Hier dans les champs, aujourd'hui dans les usines et les bureaux. Les conséquences néfastes de la révolution agricole du néolithique sur la qualité de vie des hommes d'il y a 10 000 ans sont toujours présentes aujourd'hui pour l'homme moderne. En fait, les choses n'ont pas tellement changé. Les hommes travaillent du matin au soir, ils vendent leur temps, leur vie. Il y a des milliers d'années, Homo sapiens avait plus de temps pour s'adonner à la contemplation et à la méditation sur l'univers que nous. C'est en ce sens que l'on peut utiliser la phrase choc de l'historien israélien pour en faire une autre. La plus grande escroquerie de l'histoire, on est encore en plein dedans. Purée, mais c'est toujours pas fini, me suis-je dit à la lecture du chapitre du livre de Yuval Noah Harari. Dans mon fort intérieur, je ressentais l'âme des chasseurs-cueilleurs retentir et s'exprimer au plus profond de mon être. Car mes gènes, comme les tiens, lecteur, sont ceux du chasseur-cueilleur d'il y a des milliers d'années. Ils sont le résultat de millions d'années d'évolution et ne sont pas faits pour passer leur vie enfermés dans un bureau à trier des papiers ou dans un magasin à plier des t-shirts. Ils sont faits pour être libres. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Tu portes toujours les chaînes des premiers agriculteurs de la révolution du néolithique, et ce, même si tu as cessé de vendre ta vie dans les champs. C'est la même situation. Tu continues à te vendre, mais ailleurs, dans des bureaux ou des magasins. Nous nous trouvons en effet encore en plein dans la plus grande escroquerie de l'histoire. Mais étant donné que l'on a cessé de faire avancer le progrès technique et technologique, on pense que non. C'est une grave erreur, mon ami. Certes, tu croques aujourd'hui dans des Big Mac en te prenant en selfie avec ton smartphone afin d'envoyer la photo à tes amis pour qu'ils t'envient. Il n'empêche, tu n'es pas moins prisonnier de cette société d'hyper-travail que ne l'étaient les premiers agriculteurs de l'histoire, ces esclaves des champs, et ce n'est pas non plus grâce à ce luxe que tu es plus heureux que tes ancêtres chasseurs-cueilleurs. Peut-être fais-tu des envieux parmi tes amis quand tu te montres croquant dans un hamburger chaud et prêt en quelques secondes. Mais les chasseurs-cueilleurs qui te regardent de là-haut ne t'envient pas. Ils te plaignent. Ils se désolent d'observer leur descendance avoir le luxe de croquer dans des sandwichs tout prêts pendant leur pause déjeuner, mais de ne pas avoir celui de gérer le temps dont elles disposent dans la journée pour faire ce qu'il lui plaît. Et s'ils te plaignent, ce n'est pas seulement parce que tu vends le temps dont tu disposes pour jouir du luxe de croquer dans un hamburger, mais aussi parce que tu n'es même pas capable de faire la différence entre le progrès technique, celui qui t'amène le luxe sur un plateau, et celui qui améliore vraiment ton bien-être. Ce dernier point est un véritable fléau. Les gens confondent bien-être et progrès. Ne commets pas cette grave erreur. Ces deux choses ne riment pas systématiquement. Prends aussi ta journée d'après-demain et consacre-la à la lecture de Rousseau. Quand d'un côté l'on considère les immenses travaux des hommes, tant de sciences approfondies, tant d'arts inventés, tant de forces employées, des abîmes comblés, des montagnes rasées, des rochers brisés, des fleuves rendus navigables, des terres défrichées, des lacs creusés, des marais desséchés, des bâtiments énormes élevés sur la terre, la mer couverte de vaisseaux et de matelots, et que de l'autre, on recherche avec un peu de méditation les vrais avantages qui ont résulté de tout cela pour le bonheur de l'espèce humaine, on ne peut qu'être frappé de l'étonnante disproportion qui règne entre ces choses, et déplorer l'aveuglement de l'homme qui, pour nourrir son fol orgueil et je ne sais quelle admiration de lui-même, le fait courir avec ardeur après toutes les misères dont il est susceptible, et que la bienfaisante nature avait pris soin d'écarter de lui.